Aujourd'hui, nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence et aller vers plus de satisfaction, de bien-être, d'accomplissement et de bonheur. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée se nomme le foyer comme un cocon. Alors mon petit rayon, tu dois prendre soin de ton environnement, de ton domicile, afin de t'y sentir bien, de t'y sentir en sécurité. Il faut que tu puisses t'y reposer, y retrouver une certaine sécurité. Lorsque la vie te semble un peu tumultueuse, il faut que ta maison, ton foyer, les membres de ta famille aussi, soient comme un refuge, voilà, dans lequel tu peux trouver sécurité, amour et te ressourcer. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la violence. Cette carte te met en garde contre ta propre violence, qu'elle soit tournée vers toi ou vers les autres, afin de la canaliser, de ne pas te laisser submerger par elle et en arriver à commettre des actes qui pourraient te porter préjudice ou porter atteinte aux personnes auxquelles tu tiens. Et en même temps, cette carte peut aussi te mettre en garde contre la violence que tu subis de la part de ton environnement, de ton entourage. On te demande aussi de ne pas tout accepter, de ne pas rester dans ce climat-là si c'est toi qui en es la victime. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre le sacrifice pour et par le cœur. On nous parle donc d'un sacrifice par amour. Et si on l'associe à la carte précédente de la violence, il se peut, mon petit rayon, que tu acceptes depuis trop longtemps cette violence, que tu te sacrifies, que tu sois devenu une victime volontaire et que tu aies renoncé tout simplement à te défendre, que tu te sois résigné par amour pour cette personne qui est la source de cette violence, ou par amour pour d'autres personnes, comme des enfants par exemple, afin qu'ils ne soient pas eux-mêmes victimes de cette violence, ou parce que cette personne qui est source de violence te fait du chantage à propos des personnes que tu aimes. Comme je le disais précédemment, ça peut être tes enfants ou d'autres membres de ta famille. En tout cas, si on associe ces deux cartes, il y a quelque chose de vraiment pas beau. Et on te demande d'arrêter ce sacrifice et de t'extraire de ce climat de violence que tu ne mérites pas, que personne n'a à subir. La quatrième carte s'appelle le mensonge. Alors, c'est la suite logique de ce tirage.
On voit que dans ton foyer, tu n'es pas du tout en sécurité, qu'il y a un climat de violence auquel tu te soumets par devoir, j'ai envie de dire, par sacrifice et par amour. Et cette carte-là vient te dire que si tu crois aux belles paroles de la personne qui est à la source de cette violence, qui peut-être te dit qu'elle va changer, qu'elle va mieux se comporter, qu'elle ne recommencera pas, eh bien, tu te trompes parce que ce sont des mensonges et ça restera des mensonges. Et si tu te sacrifies pour d'autres membres de ta famille, notamment des enfants, si tu as peur parce qu'on te fait du chantage, sache que ce sont des mensonges que tu te racontes à toi-même. Ce n'est pas la réalité. Ne sombre pas dans un fatalisme en te disant que si tu te libères de ce climat de violence, eh bien, il va t'arriver bien pire. Non, non, non. Essaie de te rassurer, parce que ça, ce sont des mensonges, des pensées limitantes que l'on t'a insufflées pour te bloquer. C'est de la manipulation à laquelle tu as fini par croire. La 5e et dernière carte a pour titre les retrouvailles d'amour. Alors là, c'est une très très belle carte. Pour moi, j'ai l'impression que ces retrouvailles, c'est avec toi-même. Tu vas retrouver l'amour de toi-même. On t'a tellement malmené, on t'a tellement maltraité, humilié peut-être, que ce soit psychologiquement ou pire physiquement. Mais enfin, quand je dis pire, je sais pas ce qu'est le pire. Peut-être même les deux. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette carte te dit que si tu arrives à te sortir de cette situation, à dire stop, à dire non, maintenant ça suffit, j'ai trop subi, je me suis trop sacrifiée, j'arrête. Ça va te permettre de te retrouver toi-même, de te reconnecter à toi-même, à ton identité propre, à qui tu es réellement, à ton essence profonde. Et c'est ça les retrouvailles d'amour. Tu vas retrouver ton amour propre. Tu vas réapprendre à aimer qui tu es. Tu vas réapprendre à te connaître en définitive. Parce que tu as fini par croire, au mensonge de l'autre. Et par te considérer à travers son regard, à travers ce qu'il projetait. Mais cette image de toi-même qu'il te renvoyait, ce n'est pas toi. Et en récupérant ta liberté, en retrouvant ta liberté, tu vas réaliser qui tu es vraiment. Et tu vas être en mesure d'aimer cette personne que tu es au fond. C'est ça les retrouvailles d'amour. Alors après, il y a aussi pour certains le fait que des retrouvailles avec quelqu'un que vous allez aimer, que vous avez
aimé aussi par le passé, puisque ce sont des retrouvailles. Peut-être que ces retrouvailles avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a eu un véritable amour, va vous permettre de vous extraire de cette situation très malsaine, très toxique, voire carrément délétère. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.